Coucou. Aujourd'hui, je viens parler, comme je l'avais dit, que j'allais le faire, sur les zones de confort pas classiques. Les sorties de zones de confort classiques. Plat classique, pas classique. Ça commence bien. Euh, J'en avais parlé sur Facebook. J'arrive pas à, comment dire, j'arrive pas à mettre ma vidéo de Facebook sur YouTube. Donc je la refais en espérant que je la refasse aussi bien, entre guillemets, parce que moi j'arrive pas, le recuit, j'arrive pas en fait, j'arrive pas à refaire ce que j'ai déjà fait naturellement, j'arrive pas à redire quoi. Donc pour moi, c'était vraiment important de parler des sorties de zone de confort pas classiques. Mais d'abord, je vais évidemment parler des sorties de zone de confort classiques. Par exemple, on va prendre cet exemple-là, quelqu'un qui est super timide, qui est super effacé et qui a super peur de parler en public. Mais vraiment très très peur. D'ailleurs, il a même peur de parler à juste deux personnes, quoi. Voilà, il est effacé, il est timide, il n'ose pas parler, il n'ose pas se dire, voilà. Donc peur de parler devant 10 personnes, 20 personnes, n'en parlons même pas, quoi. Donc on peut considérer que, sa, que sa zone de confort, pour lui, c'est la timidité. Il sait être timide, il sait être effacé. Donc on peut le voir comme ça aussi, hein, c'est un autre regard que je propose. Donc ça, c'est quelque chose qu'il sait faire. Il sait être timide. Et il aurait, si on lui demandait, je pense que si on lui demandait, il pourrait dire, mais j'ai envie de savoir parler en public, j'ai envie, ne serait-ce que de savoir parler à mes copains, à mes copines, à mes amis, de pouvoir m'exprimer. J'arrive pas, je rougis, je bégaye, je sais pas, voilà. Et j'ai envie de sortir de ça, quoi. Donc ça, c'est la sortie de zone de confort classique, on va dire. C'est ce côté, on a quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on ne sait pas faire. Voilà. Euh, donc il a envie de sortir de sa timidité, il aurait envie de parler en public, voilà, de savoir s'exprimer le mieux possible pour lui. Mais il a beaucoup de mal à le faire. Alors bien sûr, on pourrait l'inciter à faire des petits pas hein, dans ce sens-là. Je dirais même des tout petits pas parce que voilà, je suis partisane des tout petits pas pour justement pas trop réveiller le cerveau, on va dire archaïque ou reptilien, je sais plus trop. Voilà, avec toutes les peurs et tout ça, voilà, avancer petit pas par petit pas, tout petit pas par petit pas. On pourrait l'inviter à ça, mais c'est pas le propos de cette vidéo. Mais en tout cas, moi, voilà, j'ai envie de le poser là parce que je suis partisane des tout petits pas. Voilà. Et donc venons-en aux sorties de zone de confort que je considère pas classiques. Vous savez, ce quelque chose qui est complètement à l'opposé de nous, mais complètement à l'opposé de nous et qu'on ne considère pas du tout être nous, qu'on n'a même pas envie d'expérimenter, mais pas du tout. Hein. C'est de cette sortie de zone de confort que j'ai envie de parler là aujourd'hui. Euh, et pour ça, j'ai envie de vous partager une anecdote. Euh, il y a 2-3 ans, hein, je suis allée voir une clairvoyante guérisseuse. Donc voilà, pendant à peu près 1 heure, elle me débriefe sur mes problématiques, parce que je suis venue pour ça, hein, pour éclairer des problématiques pour avancer, hein, pour libérer des choses. Et puis, au bout d'1 heure, elle me propose un soin énergétique. Et pendant quelques temps, en fait, juste avant le soin, elle tourne autour de mon corps et elle me propose des mots, en fait. Elle me dit des mots. Comme pour ancrer, en fait, au niveau de l'inconscient, au niveau de l'énergie, des mots dans mon inconscient, dans mon corps. Elle me propose des mots qui étaient en résonance, qui étaient en lien avec ce qu'on venait de voir. Hein. Donc des mots constructifs et positifs pour mon évolution.
Donc elle me propose les mots, elle me propose les mots mouvement, elle me propose les mots changement, elle me propose les mots confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment un nœud chez moi, hein. C'est le nœud de ma vie. Enfin, oui, c'est un constat jusqu'à présent, c'est le nœud de ma vie. Jusqu'à présent, on va mettre ce mot-là, jusqu'à présent, c'est le nœud de ma vie, c'est la leçon de ma vie, la confiance en soi. Donc le manque de confiance en soi. Donc là, bien sûr, elle le mettait en positif, confiance en soi. Donc tout en tournant autour de mon corps, voilà, elle lisait à haute voix voilà, ces mots-là pour imprégner, en plus j'étais dans un état un petit peu modifié de conscience, mon corps et mon inconscient. Et à un moment donné, bon bien sûr elle a dit aussi d'autres mots, hein, je me souviens plus trop, mais ces 3 mots, voilà, c'était vraiment très... voilà, je m'en souviens très bien. Donc confiance en soi, mouvement, changement. Et à un moment, elle me dit le mot célébrité. En moi, bien qu'en état un petit peu modifié de conscience, je sens que oh là 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 là, ça tique, ça se rétracte en moi, ça se contracte. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est quoi ce truc? Célébrité, non mais au secours quoi. Et donc voilà, je constate en moi que ça se rétracte, que ça se contracte, voilà, tout en moi. Et il y a quelque chose en moi qui refuse, hein, complètement. Bon, il faut savoir que voilà, moi on est là pour parler authentique, hein, pas commencer, pas pour faire spirituel, pas pour faire, voilà, on est là pour parler authentique. En tout cas, moi, je suis là pour ça. Faut savoir que pour moi, célébrité, c'est un mot un petit peu waouh, tabou quoi. Enfin, c'est un mot tabou. C'est pas un mot tabou. Ce qu'un mot tabou, c'est ce dont on ne peut pas parler. C'est pas ça. C'est un mot, comment dire? Waouh, c'est un mot interdit. C'est voilà, j'ai toujours vécu dans l'ombre de la lumière en fait. Je me suis toujours mis voilà dans l'ombre de la lumière, certes, peut-être, j'en sais pas, mais en tout cas dans l'ombre. Je me suis toujours cachée, j'ai toujours été dans l'ombre aussi de mes compagnons, hein. Voilà, voilà, j'ai toujours été comme ça et j'ai toujours eu une réticence à tout ça en fait. Faut être honnête avec soi, hein. Voilà, comment dire, voir des gens célèbres, c'est pas, ça n'a jamais été mon truc en fait. Ça n'a jamais été mon truc. Ça n'a jamais été les gens qui brillent, les gens célèbres, les stars, tout ça. Voilà, ça n'a jamais été mon truc. Et ça m'a jamais dit en fait. Moi j'aime bien la discrétion, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Vous savez le truc comment on se définit là. Moi j'aime bien. Bah oui, il faut aussi le dire. Faut pas se voiler la face en disant non, moi je suis dessus de ça. Ça me gave aussi ça. On ne sait même plus comment dire les choses tellement on a peur de ceci ou cela. Non, moi je dis cash, je détestais ça. Voilà. Ce côté briller, ce côté ceci, ce côté cela. Alors évidemment, ça parle de quelque chose en moi, on est bien d'accord, qui n'est pas toujours ce qu'on croit, hein. Ça peut parler de plein de choses dans les vies antérieures ou parallèles ou transgénérationnelles qui ne sont pas toujours ce qu'on croit, hein. Voilà, c'est bien plus complexe que ça. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça non plus. Donc voilà, moi, il y a toute cette histoire, cette historique autour de la célébrité où moi, ça m'a jamais. C'est pas ça qui me fait kiffer, c'est pas ça qui me fait bader. Au contraire, moi, je fuis. Je fuis tous ces gens-là qui veulent briller, je fuis. Voilà. Bon, je les ai pas toujours fui parce que voilà, mais je les fuis en tout cas énergétiquement et en moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Voilà. Et donc elle me dit ça, célébrité, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais je veux pas être célèbre, moi. En plus, là, je veux dire, à ce moment-là, et déjà maintenant, j'en suis très loin, mais à cette époque-là, encore bien plus. Et donc je rentre chez moi, et comme je suis quelqu'un qui a besoin de remettre en cause les choses, qui œuvre sur moi depuis très longtemps, et je me dis, Nathalie, mais pourquoi ça se rétracte comme ça? Pourquoi ça se contracte? Pourquoi? Donc, il n'y a pas eu tout le... Ça, j'ai eu des réponses après par la suite, mais à ce moment-là, j'ai pas eu tout le pourquoi du comment à ce moment-là. Juste ce qui s'est passé,
quand je me suis posée dessus, c'est que euh, il y a quelque chose en moi qui a dit, et si tu jouais à explorer cette facette-là de toi? Et si tu jouais à explorer cette facette-là de toi? Cette facette-là, alors pour moi, la célébrité, c'est pas la même chose pour quelqu'un d'autre. Pour moi, la célébrité, ça veut dire être connu et reconnu, tout simplement. C'est pas être une star. La célébrité pour quelqu'un, c'est pas pareil que pour voilà. Donc la célébrité pour, je sais pas, pour un thérapeute, pour un médium, pour un clairvoyant, ça n'a rien à voir avec la célébrité d'une star, d'une actrice, d'une voilà. Et moi, ce sont ces célébrités-là dont je parle, celles de voilà, de clairvoyant, médium, thérapeute, donc d'être connu et reconnu tout simplement, voilà. Et il y a vraiment ce déclic qui descend en moi. Et si tu jouais à explorer cette facette-là de toi? Et si tu ouvrais un espace euh, pour ce quelque chose que tu considères être pas du tout toi, mais pas du tout. Voilà, tu considères que c'est pas du tout toi, d'être connu, reconnu, c'est pas sur ton chemin, c'est pas toi. Mais et si tu jouais à expérimenter, à explorer, expérimenter, explorer, jouer, explorer, expérimenter. Et si tu jouais à explorer, ce serait comment? Est-ce que c'est grave? Vous savez, toutes ces facettes de nous qu'on juge chez nous et chez les autres. Ah, elle fait ça, n'importe quoi. Ah, il fait ça, n'importe quoi, mais c'est nul. Mais jamais je ferais ça, voilà. Et si tu jouais, voilà, ouais, à explorer, quoi, ce quelque chose qu'on considère pas du tout être nous. Pas du tout. Et ben, je sais pas, voilà, je sais pas redire, et voilà, comme je l'avais dit, je sais pas redire comme je l'avais, je trouve, bien dit dans une autre vidéo sur Facebook, j'arrive pas à redire les choses comme je les avais dites. Mais quand je me suis engagée à faire cette vidéo-là de sortie de zone de confort, je le fais. Voilà, je trouve que c'est important. En tout cas, pour l'instant, je trouve que c'est important. Et puis c'est vrai que je trouve que c'est tellement important d'en parler, de ces sorties de zone de confort pas classiques. C'est tellement tabou, hein, justement. Ces facettes-là qu'on n'a pas du tout envie d'explorer, d'expérimenter. Mais non, non, c'est pas moi ça, c'est pas du tout moi. Mais c'est ok d'expérimenter, c'est ok de jouer en fait. Et donc voilà, là, à partir de là, il y a vraiment quelque chose, à partir de cette prise de conscience-là, de ce qui est descendu en moi, et si tu jouais à explorer cette facette-là de toi. Alors on est bien d'accord que j'en suis loin, hein. C'est pas ça le propos c'est pas ça. C'est pas de dire ah elle pète plus haut que nanana, c'est pas ça, on n'en est pas là, c'est de moi à moi, c'est de vous à vous, c'est de voir ces facettes-là qu'on refuse, de voir qu'est-ce qui fait qu'on refuse et en plus voilà après de s'autoriser ou de jouer à explorer. Voilà, c'est ça. C'est pas de se dire bah oui mais qu'est-ce qu'elle veut, on s'en fout de la célébrité là. C'est juste c'est une facette que je refusais, c'est une facette que je jugeais et je me dis mais et pourquoi donc quoi. Et après voilà je peux tout à fait me dire mais Nathalie explore pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, si tant est que ça vienne un jour hein, bien sûr cette célébrité entre guillemets. Explore et après tu as toujours le choix de revenir en arrière, de dire stop, non, non, moi je veux pas ça, non, tout compte fait, j'étais bien dans l'ombre de la lumière, quoi. J'étais bien cachée, j'étais bien, ça m'allait bien. Et aussi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est pas tant, le but, c'est pas tant non plus d'être célèbre, connu ou reconnu, c'est pas ça. C'est d'expérimenter, on est bien d'accord, mais c'est aussi tout simplement, c'est euh, se mettre en lumière, pouvoir s'exposer, ne pas se cacher. Et donc pouvoir mettre en lumière son message et pouvoir dire ce qu'on est en fait, tout simplement, à la lumière du monde, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de pouvoir se dire tout simplement et livrer son message, transmettre son message à la face du monde en toute lumière, voilà, rayonner qui on est en fait.
Donc pas briller, pas chercher à briller, mais rayonner qui on est. Et si, en rayonnant qui on est, en transmettant notre message, qui est notre message, voilà, c'est nous, avec nos couleurs, avec notre énergie, qui peut apporter à d'autres personnes. Et si, en transmettant notre message, eh ben, on devient célèbre, entre guillemets, connu et reconnu, c'est OK, ne le refusons pas. Et c'est ça aussi le truc derrière. Et de ne pas mettre une croix dessus, et donc sur tout ce qui peut se passer avant, parce que voilà, je refuse consciemment, inconsciemment la célébrité, d'être mise en lumière, d'être connue, reconnue, de me mettre face caméra, de mettre voilà, d'ouvrir une chaîne YouTube, de parler à visage découvert, de parler en toute ouais, je sais pas comment on pourrait dire, en toute lumière, voilà quoi. Et donc voilà, c'est ça que j'avais envie de dire là. Donc je vous invite vraiment à ressentir ça en vous, toutes ces facettes que vous jugez chez les autres et qui pourraient être justement des sorties de zone de confort. J'avais aussi envie d'étayer mon partage là par parce que j'ai vécu en constellation familiale il y a assez longtemps de ça, avec une ponte des constellations familiales, Marlies Gris-McLeod, donc c'est une Allemande, qui est vraiment, voilà, je considère être une ponte, après voilà, chacun ses références, hein, mais... et elle nous invitait beaucoup, beaucoup, mais elle était même brute, hein, elle était vraiment brute de décoffrage, cash, c'était pas une énergie que j'aimais, mais en tout cas, elle faisait travailler sur soi. Elle faisait vraiment travailler elle faisait vraiment aller en profondeur dans toutes nos résistances, dans toutes nos failles, des fois pas du tout avec douceur, hein. Ça manquait, mais bon voilà, en tout cas voilà, chacun est comme il est, hein, chacun apporte, et puis et elle justement, elle faisait beaucoup travailler ses sorties de zone de confort, pas classiques. Et justement, elle avait parlé d'exemples avec la richesse par exemple, d'explorer ce côté, voilà, tous les jugements qu'on peut avoir sur les riches. Tous ces jugements que je peux aussi avoir. Je les ai aussi. Je les ai encore, ces jugements. Voilà, je ne vais pas faire la... Voilà, je les ai encore. Mais voilà, ça tend à s'harmoniser, ça tend à... Je vois les choses beaucoup moins de façon blanc-noir. Moi, je ne les ai jamais vues blanc-noir, mais de façon moins manichéenne en fait. Voilà, beaucoup moins. C'est beaucoup plus nuancé. Je suis déjà quelqu'un de très nuancé, mais là, là, c'est vraiment plus nuancé. Et elle parlait donc justement de ces jugements qu'on a par rapport aux riches. Et elle se disait, mais elle nous proposait, donc aussi en constellation, hein, et si vous vous autorisiez à expérimenter cette facette-là, d'aller si vous avez les moyens, mais que juste vous vous autorisez pas, vous vous permettez pas parce que vous dites que non, Mimi, non, elle est juste là, Mimi, arrête. Elle va faire tomber le portable. Elle est marrante parce que j'ai mes notes, j'ai mon portable, et elle est juste avec sa petite tête là. Ça fait trop drôle. Ah ouais, j'ai mis des notes parce que voilà, ce que j'ai dit naturellement l'autre fois, j'arrive pas à le redire naturellement une deuxième fois, moi. J'arrive pas à faire du recuit. Non, mais je te jure. Donc, de quoi je parlais là? Mimi, arrête, s'il te plaît. Je disais donc la richesse, les jugements sur la richesse, et si vous vous autorisiez, si vous avez les moyens, à aller expérimenter un hôtel de riche, quoi. Faites-le, jouez à faire le riche. Si vous avez les moyens, entre guillemets, parce qu'on peut tout à fait avoir, entre guillemets, les moyens, et ne pas du tout, moi c'est mon truc. Je me dis, mais jamais, même si j'avais beaucoup d'argent, j'irai pas dans un hôtel de riche, je le fais avec l'intonation, hein. Cash, authentique. Jamais, je déteste ça, moi j'aime bien les trucs en bois. Ça par contre je le ferai, même si c'est cher, je le ferai. Les cabanes en bois perchées dans les arbres, les trucs vraiment simples, authentiques, qui peuvent être chers par contre. Ça peut être très cher, attention.
Mais voilà, ça, je le ferai, sans problème. Mais les trucs vraiment de riches, je déteste ça. Mais elle dit, mais si, et si vous vous autorisiez à le faire, enfin, c'est pas toujours si vous vous autorisiez. Moi, c'est pas ça. Et si vous jouiez à explorer cette facette-là de vous, comme si vous étiez riche, comment vous sentiriez, comment vous seriez, explorez. Essayez de mettre de côté vos jugements et explorez, jouez avec la vie, jouez avec toutes ces facettes de vous. Et ça aussi, ça m'avait beaucoup décoincé. Bon, pas totalement, hein, évidemment, hein, tout ne se fait pas comme ça en une fois. Ça fait 27 ans que j'œuvre en moi et j'en ai encore à aller voir et c'est ok, quoi, il n'y a pas de souci avec ça. Et la bienveillance, par contre, est plus là, bien plus là qu'elle ne l'était avant. Donc ça, c'est chouette, c'est un beau cheminement. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager, ces sorties de zone de confort pas classiques. Et je vous invite vraiment à aller voir ça en vous. Et juste terminer peut-être aussi pour vous, encore plus vous donner des exemples. On peut considérer que chez moi, ma sortie de ma zone de confort, on peut considérer que c'est la compréhension des gens, des humains. Je comprends plus les gens. Voilà. Alors, je dirais pas que je suis une gentille, c'est pas ça. D'ailleurs, je me qualifie pas comme ça. Je suis pas une gentille. Moi, je suis plutôt vraie que gentille. Mais voilà, je comprends plus les gens. J'ai beaucoup d'empathie, donc de compréhension des gens, de ce qu'ils peuvent vivre. Et ça, c'est ma zone de confort. Euh, Sortir de cette zone de confort, d'être... comment dire, ce que je voulais dire... Ah, c'est compliqué là. C'est pas du tout aussi fluide que la première vidéo, hein. Bon, tant pis. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi ces sorties de zone de confort qui sont que euh, des choses qu'on sait très bien faire. Donc là, le premier exemple, c'était le timide. Et il aurait envie de ne plus être timide, de savoir parler en public. Après, on a vu les choses qu'on ne veut pas du tout voir de soi, qu'on ne veut pas du tout expérimenter. Hein, donc la célébrité, tout ça, tous ces trucs-là, voilà, qui sont relatives à soi. Et après, là, je parle des choses qu'on sait très bien faire. Donc les sorties de zone les zones de confort, quelque chose qu'on sait très bien faire et qui est plutôt positif. Donc comprendre les gens, c'est plutôt positif. Voilà, c'est plutôt positif, c'est plutôt une qualité, on va dire. Que timidité, on va pas le dire que c'est... Enfin, ça peut être une qualité, évidemment, rien n'est jamais blanc ou noir, mais je veux dire, comme ça, de prime abord, la timidité, on ne le considère pas comme positif, entre guillemets. Même si ça peut avoir des avantages, on est bien d'accord. Hein. C'est pas sur ça que je dis là. C'est comme ça, de prime abord, le ressenti, ça fait pas positif. Voilà. C'est pas quelque chose qui est agréable à vivre. Que comprendre les gens, bon, c'est agréable, c'est positif, c'est vu comme une qualité, c'est une qualité en soi, voilà. Et ben justement, jouer à explorer le contraire de la compréhension, d'être toujours compréhensive, empathique. Alors on ne peut pas s'empêcher d'être empathique, on est bien d'accord. L'empathie, c'est... Après, on peut mettre des limites, hein, des limites énergétiques, hein, pour s'empêcher de toujours ressentir, de toujours capter. On peut faire ça. On peut choisir, on peut poser l'intention. C'est possible. On n'y pense pas toujours. Moi, personnellement, j'y pense pas toujours. Mais on peut poser l'intention. C'est tout à fait possible. Et on est entendu, notre moi supérieur l'entend, quoi. Il n'y a pas de souci. J'ai perdu le fil. Vous pouvez me souffler. Ah, je suis un numéro, hein, je vous le dis. Hein. Est-ce que je vais publier cette vidéo? Est-ce que je vais la publier? Elle est complètement tous azimuts, elle est complètement... Est-ce que je vais la publier? Ça fait un peu brouillon en fait. Hein? Mais c'est ça aussi la vie. C'est ça aussi l'humain. C'est ça. C'est pas parfait là. C'est ça. Alors je sais pas. Je pense que je vais quand même la publier. Je pense. Je pense. J'ai perdu le fil. C'est fou quoi. Qu'est-ce que je disais? J'essaie de lire mes notes là. Ah là là.
Oui, ces choses qu'on sait faire, qui sont plutôt une qualité, et de jouer à explorer le contraire, en fait. D'être moins compréhensive. Voilà, moins compréhensive envers les gens, là. Dire, ouais, moi je comprends. Et on comprend tellement qu'on accepte des choses qu'on ne devrait pas accepter, quoi. Voilà. Et s'autoriser, jouer à explorer, c'est soit les deux. Hein. C'est soit s'autoriser, il y a une interdiction quelque part, ou soit c'est jouer à explorer. Ou ça, c'est voilà. C'est l'un des deux ou les deux en même temps. Ouais, je suis un peu speed. Hein. Et donc voilà, je vous invite à explorer, à jouer et à peut-être écouter cette vidéo éventuellement. Hein, parce que ouais, j'ai été un peu speed, mais bon, le message est là, quoi. Le message est là. Le message est là, je pense. Donc, essayez de ressentir vos résistances et essayez de jouer avec vos facettes. Ce que vous jugez chez les autres, ou ce que vous considérez pas du tout vous, essayez voilà, de voir en fait, de vous poser dedans et d'expérimenter. Ben voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de ce que je voulais dire, même si c'était pas aussi fluide que la première fois, même si. Voilà quoi, n'oubliez pas les petits pas, les tout petits pas, n'oubliez pas de penser aux petits pas, pensez à vous accompagner avec bienveillance, avec douceur, on en a besoin, hein, comme si on était notre petite fille en fait. Voilà, pensez à être à être. Voilà, je terminerai comme ça. À être. C'est tout un programme, hein, être. Et là, il y a quelque chose qui se pose, là, c'est marrant, c'est la fin de la vidéo. C'est tout un programme. C'est quoi être? C'est quoi être? Ah là là. Ça se dit pas comme ça en mots de toute façon. Hmm. Pensez à, voilà, à être vous, on va dire ça comme ça. Euh, Ça aussi, c'est tout un programme. Mais je vais arrêter parce que là, c'est du n'importe nawak. Mais, euh, mais c'est pas grave en fait. Je crois que c'est pas grave parce que c'est important aussi qu'il y ait ce genre de message aussi. Qu'il soit pas toujours fluide, qu'il soit pas toujours parfait, qu'il soit pas toujours. Voilà, tout est super bien dit, tout est. Voilà, il n'y a pas d'hésitation, tout est bien. Non, tant pis, tant pis. De toute façon, moi je dis toujours, si ça parle à une personne, c'est très bien. Si ça peut accompagner, soutenir une personne, c'est très bien. Voilà, donc. Et puis je sais que quand je parle, il y a pas que ma voix. Il y a aussi tout ce que je suis, il y a aussi mon énergie. Donc, et vous, c'est pareil, hein. Vous parlez aussi avec votre énergie, avec tout ce que vous êtes. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de parler, si vous avez envie de parler de sujets, des sorties de zone de confort, qu'elles soient classiques ou pas classiques. N'hésitez pas, ça sera avec plaisir et, euh, et voilà. Je vous souhaite une belle journée. Euh, je ne sais pas de quoi je parlerai la prochaine fois, on verra. Hein. Voilà, on verra. Je vais pas le présenter d'avance.
Comme ça me laisse la liberté de le faire ou pas le faire. Là, comme je l'avais dit, je me suis sentie obligée de le faire. Mais tout compte fait, j'arrive pas à faire du recuit en fait. Je dis recuit moi. J'arrive pas donc voilà. Je vous laisse sur ce. Une belle journée à vous et puis à une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Vous. Belle journée.